En savons-nous beaucoup sur les chèvres que nous ne connaissons tous? Eh bien oui, cet animal cornu est éternellement bêlant, donnant du lait, du duvet, certains le mangent même. Répondront beaucoup d'entre nous. Pourtant, il existe de nombreuses races dont certains n'ont même pas entendu parler. Leur patrie est le Pakistan, mais on les trouve également dans les pays arabes sur les territoires de l'Inde, de l'Afghanistan et du Tadjikistan. Le goulabi est un animal incroyablement beau et gracieux à la fourrure blanche. De corpulence mince, il a un cou fin et allongé, une tête au profil romain, des yeux expressifs et vifs et de longues oreilles tombantes. Les très longues oreilles, qui descendent jusqu'aux genoux, sont impressionnantes. Elles sont douces, larges et fines. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont apparues chez les chèvres. Dans leur pays d'origine, les oreilles expressives aident à réguler les échanges de chaleur, évitant ainsi au corps tout simplement de surchauffer. La race doit son nom à la couleur rose de sa peau. Goulabi se traduit par rose. La hauteur au garrot des chèvres peut atteindre 110 cm pour un poids d'environ 90 kg et celle des boucs 130 cm pour un poids vif de 130 kg. Les chèvres ont un pelage épais qui les rend résistantes au gel et aux basses températures. Les goulabis sont également très appréciés pour leur lait délicieux et très nutritif. Ces chèvres sont très intelligentes et affectueuses et s'attachent rapidement à leurs propriétaires. Elles reconnaissent immédiatement leurs propriétaires et se comportent parfois comme des chiens, copiant complètement leur comportement. Elles suivent le long du terrain, dorment près de la porte de la maison, attendant l'apparition du maître. Avez-vous déjà regardé les yeux d'une chèvre? Les chèvres ont une forme de pupille inhabituelle. En raison de la forme rectangulaire et allongée de la pupille, la chèvre a un angle de vision de près de 340 degrés. Selon l'éclairage, il passe d'une fente étroite à un rectangle, voire à main carrée. C'est cette pupille à la position particulière des yeux qui permettent à la chèvre la plus négligente de remarquer un prédateur se faufilant par derrière. Et tout cela, bien sûr, sans tourner la tête. La race italienne des chèvres, Girgantana, trouve ses origines dans le sud de l'Italie. Ces longues cornes, semblables à un tire-bouchon géant, ont fait l'originalité de cette race de chèvres. Imaginez, les cornes d'une chèvre adulte peuvent atteindre 70 cm de long. Cependant, les racines de cette race s'étendent bien au-delà de l'Europe, vers l'Afghanistan de haute altitude. Selon certaines sources, les ancêtres des chèvres de Girgantan sont des chèvres sauvages à cornes vissées. C'est d'elles qu'elles ont hérité leur étonnante corne. Les ancêtres des chèvres de Girgantan aient probablement été introduits en Sicile par les Arabes qui ont envahi ses frontières en 827 après Jésus-Christ. La chèvre de Girgantan possède des cornes impressionnantes et une fourrure blanche à poils longs de taille moyenne. Elle mesure jusqu'à 80 cm au garrot et pèse jusqu'à 65 kg. En regardant la drôle de chèvre de Girgantan, on pense involontairement à quel point la fantaisie de la nature peut être impressionnante. Les chèvres du Cachemire vivent sur les hauts plateaux d'Asie centrale et du Tibet, dans les régions montagneuses de Mongolie, d'Iran ainsi que dans le nord de l'Inde, à une altitude pouvant atteindre 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un climat rude et des changements de température soudant de moins 40 degrés à 40 degrés. Pour se protéger des rigueurs du climat, la nature a doté ces animaux d'un duvet étonnant, exceptionnellement doux et très précieux, qui protège les chèvres de la pluie, du froid et de la chaleur. C'est un petit animal élancé d'environ 1,5 m de long et 60 cm de haut. Le corps des chèvres du Cachemire est recouvert d'un long poil de garde et d'une sous-poil fin et doux. Dans l'industrie textile, seul leur précieux duvet est utilisé, bien sûr. Pendant de nombreux siècles, le duvet de chèvre du Cachemire est resté la matière naturelle la plus chère de toutes les variétés de laine connues. Ce coût élevé s'explique par le fait que l'on n'extrait en moyenne que 120 grammes de duvet d'un individu. En outre, les chèvres de cette race ne peuvent pas être élevés dans le but de préserver la propriété de la laine en dehors des territoires répertoriés, car elles perdent rapidement leur propriété en raison des changements climatiques tout simplement. Le duvet de chèvre du Cachemire, dans les poils et le comble du bonheur,
Certes, il est cher, mais l'absence d'allergie, sa douceur extraordinaire, sa légèreté et son confort font chaque jour de plus en plus d'adeptes dans le monde entier. Toutes les chèvres sont bonnes, mais quelle est celle que vous préférez? Vous n'arrivez pas à choisir? Cherchez plus loin pour trouver la chèvre de vos rêves. Une race très intéressante, la Boer, a été élevée en Afrique du Sud au tout début du XXe siècle. Vous pouvez facilement déterminer la race par la couleur des poils de la tête. Ils ont une couleur brune. C'est leur caractéristique. Le reste du corps est blanc. Les mâles ont des cornes épaisses sur la tête qui se recoubent vers l'arrière. Ces chèvres sont une légende rêvée pour tout éleveur de chèvres, une sorte de culte. La raison de cette popularité est la taille des individus. En outre, les Boers sont très belles et ressemblent à quelque chose d'exotique et de séduisant. Regardez par vous-même. En fait, les Boers sont des animaux de grande taille, massifs et très spectaculaires. C'est la plus grande race de chèvres domestiques. Le poids corporel des chèvres de cette espèce peut atteindre 95 kg. Et les chèvres adultes pèsent souvent plus de 130 kg. Oui, c'est peut-être une chèvre un petit peu imposante, mais elle en vaut le détour, vraiment. Les femelles Boer ont un tempérament calme, mais les chèvres sont plutôt capricieuses, comme on dirait. Elles sont agiles et très fortes, mais parfois peuvent être agressives. Certaines des caractéristiques particulières des chèvres Boer, croissance rapide et fertilité élevée, entretien sans prétention, bonne adaptabilité aux conditions climatiques, en particulier au climat chaud, et ce qui s'explique pourquoi cette espèce est l'une des meilleures. Les chèvres Kamori sont largement connues pour leur apparence magnifique et unique. Elles ont une couleur étonnante qui rappelle l'écriture arabe. La patrie de cette race d'animaux est le Pakistan. Elles y sont très appréciées pour leur alimentation sans prétention, leur bonne tolérance à la chaleur, leur goût bien sûr, surtout le goût de leur lait, ainsi que pour la couleur particulière de leur laine. Le Kamori présente des taches rouges, brunes, blanches ou noires de forme inhabituelle sur une base monophonique qui présente une similitude avec l'écriture arabe. Les chèvres Kamori sont très semblables aux autres chèvres pakistanaises. Elles se caractérisent par de longues oreilles tombantes et un nez crochu. La longueur des oreilles peut atteindre 45 cm. Une chèvre est 1,5 à 2 fois plus grande qu'un bouc. Les chèvres Kamori mesurent plus d'1 mètre. Il existe également des représentants de l'espèce qui atteignent la taille d'un humain. Les chèvres Kamori sont résistantes à un mauvais environnement et constituent une source de revenus pour de nombreux habitants du Pakistan. Ces chèvres ressemblent à des moutons, mais ce ne sont pas leurs proches parents. Il s'agit de chèvres Angora. C'est grâce à leur laine unique qu'elles ressemblent à des petits moutons. Le corps est entièrement recouvert d'un poil brillant composé de longues mèches bouclées ou ondulées, agréables au toucher vraiment. Une chèvre Angora, en bonne santé, a une laine douce qui tombe en boucles douces et blanches, ce qui est très beau à regarder. La patrie des chèvres Angora est une région montagneuse de la Turquie ensoleillée. Ces animaux ont reçu leur nom en l'honneur de la ville moderne d'Ankara, connue dans l'Antiquité sous le nom d'Angora. Les chèvres Angora adultes pèsent de 45 à 50 kg et en plus de la laine, arborent de luxueuses cornes. La croissance des chèvres peut atteindre 75 cm. La chèvre Angora, qui pèse 30 à 35 kg et mesure jusqu'à 66 cm, ne peut pas se vanter d'une décoration aussi luxueuse. Ses cornes sont petites et fines. La couleur principale de l'Angora est le blanc. Les chèvres de couleur grise, noire et argentée sont moins courantes. Mais le principal avantage de ces animaux est leur laine, bien sûr. Les chèvres Angora sont la principale race de chèvres à laine, donnant ce qu'on appelle le mohair. À la ferme, ces chèvres sont tondues 2 fois par an et reçoivent jusqu'à 6 kg de laine par chèvre, 3,5 kg par bouc. Le fil mohair est ensuite obtenu à partir de cette laine qui peut être transformée en de nombreux articles chauds tels que des chapeaux, des écharpes, des moufles et même des chaussettes. La race hollandaise, cette chèvre féroce, vous laissera pantois.
Elle a de longues cornes dures et un pelage épais et hirsute qui effraie facilement les gens et les autres animaux. Les chèvres du Landrace hollandais sont des animaux robustes de taille moyenne, généralement pourvus de cornes, avec des pattes courtes et de longs poils. Cette race est originaire des Pays-Bas. Les chèvres sont vraiment très agressives et peuvent attaquer leurs propriétaires sans hésitation. Les chèvres peuvent également être utilisées comme moyen de transport. Une chèvre dressée peut tirer une charrette de 500 kg. Vous n'êtes pas au courant? Eh bien, ce n'est pas grave. En 1958, la race Landrace néerlandaise a failli disparaître, ne comptant plus que 2 animaux. Depuis 1999, le nombre de chèvres de cette race a augmenté et compte aujourd'hui environ 2200 têtes. La coutume veut que pour avoir comparé avec cet animal, on reçoive une gifle ou on cesse définitivement de fréquenter